Alors, mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Eh bien, je suis la Rivière Bino et j'ai pris l'habitude de monter des vidéos gags, des vidéos à caractère humoristique, juste pour m'amuser. Et en tout cas, je prie Dieu pour ne jamais être présent dans une vidéo de clash. Là, si vous me voyez en train de faire une vidéo de clash, là, pardonnez à coup de Dieu, attrapez-moi, il y a un génie derrière moi. Allez-y me délivrer. Hein? Mais si je fais la vidéo aujourd'hui, c'est pour m'adresser au président de la République de mon pays, qui est la Côte d'Ivoire. C'est pour parler au docteur Alassane Ouattara. Alors, monsieur le président, la Cour constitutionnelle vient de valider votre élection à la magistrature suprême, c'est-à-dire la présidence de la Côte d'Ivoire pour un mandat de 5 ans. Et pour cela, je vous en félicite. Je vous dis bravo. J'ai un message pour vous. Et le message, c'est ton fils, c'est un enfant de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est une affaire de maison. Dans ce sens-là, on va se tutoyer. En tout cas, moi, je vais te parler comme mon papa. Je ne vais pas te parler comme le président. Je vais te tutoyer. Parce que tu sais, président, tu sais, c'est dans l'amusement, c'est dans les trucs de... Voilà, les trucs bandécois, on appelle la vérité, soit un peu. Donc, il faut m'écouter un peu. Hein? Je suis un peu le peuple. Voilà. Tu vois, ton élection s'est très bien passée. Super bien passée. Il n'y a pas eu de palabres au début. Il n'y a pas eu de palabres au milieu. Il n'y a pas eu de palabres à la fin. L'investiture là, même là, tout ça c'est propre. Tu as gagné, c'est pour toi. Mais président, tu sais, aujourd'hui là, même les Blancs, ils nous prennent un exemple. Oh, la Côte d'Ivoire, meilleur pays. Il n'y a pas eu de palabres dans les élections. Dès que c'est fini, chaque candidat appelé, il va faire allégeance, tout. Aujourd'hui là, les Blancs nous prennent un exemple. C'est parce que nous, les Ivoiriens, on a décidé de t'aider. On a décidé de ne plus faire palabre. Parce qu'en réalité, là, nous, là, on n'est pas un peuple de palabre. On aime l'amusement, on aime la paix, on aime la joie. Donne-nous ça. Tu vois? Donc, c'était pour donner une leçon à l'opinion internationale pour dire que ce qu'ils pensent de nous, on n'est pas ça. On n'est pas des bagarres. On s'amuse. Tout ce qu'on dit là, même la preuve, on rigole de tout. Avant, là, Bété insulte Doula. Doula insulte Baoulé. Mais c'est gâté. Donc, président, il faut régler ça. Donc, si je vais te dire, la façon dont on t'a aidé pour redorer le blason de la Côte d'Ivoire, qui avait l'image salie, avec nous, et c'est encore nous qui sommes revenus aux élections sans faire de palabres, sans rien, et on a ramené cette image-là. Donc, vraiment, je pense que tu dois nous féliciter, tu dois nous dire merci. Le président, pour nous féliciter, pour nous dire merci, là, c'est pas compliqué. Moi, j'ai une petite doléance pour toi, et c'est très faisable. Tu sais, le pays là, il n'est pas divisé. C'est vous les politiciens qui avez divisé ça. Parce que nous là, on continue de nous voir, on continue de rigoler, on continue de gazer ensemble, nous les Ivoiriens. Mais c'est les politiciens qui sont de transformer toutes les choses, qui ont créé les palabres qui sont divisées entre eux et qui veulent nous mêler dedans. Sinon, nous, on n'est pas dans vos palabres. Hein. Faites vos palabres entre vous. Nous les Ivoiriens, on n'est pas divisés. Allez-y voir dans le fond, c'est-à-dire les grands décideurs, les chefs des villages et autres là. Allez-y les voir pour régler ça. Donc, pour ma doléance là, pardon, à cause de Dieu, il faut libérer les prisonniers. En tout cas, pour parler, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu peux. Mais les autres prisonniers qui sont en prison ici dans ton propre pays, où tu viens d'être président, là, pardon, libère-les. Hein? Le pays là, il est unifié. On n'a plus envie de faire palabre. Ils vont sortir là, et même vont te dire bonjour, on va te saluer. Il n'y a pas palabre ici, pardon. Libère tous les prisonniers qui sont dits politiques en Côte d'Ivoire. Pardon, au nom de Dieu. Démets-toi, ne regarde plus rien. Quand on dit pardon, pardon c'est un grand mot. C'est-à-dire les mots là, normalement je ne vais pas utiliser pardon comme ça. Pardon c'est des mots, quand ça sort là, c'est comme masque. Donc le masque là, il faut le faire sortir. Il faut pardonner. Libère tous les prisonniers. Si tu peux toucher au pas aussi, touche au pas. Mais si tu ne peux pas, ça je ne sais pas comment tu peux gérer ça. Mais en tout cas, ceux qui sont là, nous aussi là, il faut les faire sortir. Ça c'est un. Et de deux, président. De toute façon, c'est lancé là. Il faut le lancer. Tu as vu qu'on n'a pas fait palabre, non? Depuis où faut est mort. Chaque fois, on fait palabre dans l'élection. Jusqu'à la première fois, il n'y a pas de palabre. On va continuer comme ça pour remontrer que nous, les Ivoiriens, là, on n'a pas changé. On est même chose. On est les chefs de l'Afrique de l'Ouest. On va attaquer bientôt toute l'Afrique. Mais président, en 2020, il faut respecter ta parole. Il ne faut pas faire comme les autres.
tonton de l'autre côté, puis l'autre tonton de l'autre côté là. Pardon, respecte la parole. Hein? Tu peux toujours aider ton pays en tant qu'ancien président, en coachant le nouveau président, à avoir des relations comme tu les avais et comme tu les as toujours. On va mettre pont jusqu'en sur la lune, on va mettre pont jusqu'en sur le soleil, avec ton aide. La pauvre, tu as vu ton grand frère Bédier, c'est l'ancien président. Mais pour la paix, il a sacrifié son parti, il s'est mis devant tous les membres de son parti là, rien que pour la paix, et il est venu t'aider. Donc toi, à ton tour, il faut aider les autres aussi, pour que la paix continue en Côte d'Ivoire, pour ne plus qu'on ait de balades inutiles ici pour nous retarder. Le pays là, il est joli, hein, il y a les ponts penchés, les ponts contrôlés, et quand tu passes ici, c'est chic. Donc pour dire pardon, il faut régler ça. Mais n'oublie pas nos prisonniers. Et puis, tous les trucs qui sont gelés, il faut les dégeler. Il y a des gros cœurs qui sont congelés dans les villages là-bas. Là. Il faut aller dégeler ces gros cœurs qui sont congelés là. Ensuite, va à Mama, débrouille-toi, mais va parler avec tout le monde. Les papas des babos, les mamans des babos, les parents des babos. Père à son âme, maman. Mais vraiment, il y a des parents partout. Débrouille-toi, mais il faut recréer la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas avec nous les Ivoiriens, le peuple. Parce que nous, le peuple, là, nous, on marche, on mange, nous, on fait tout ce qu'on fait. Mais c'est entre vous, politiciens, à régler vos problèmes. La Côte d'Ivoire d'avant, là, nous, on partait manger chez le voisin. Le papa du voisin, il frappait nos petits frères. Il nous frappait, nous tous. Et puis quand nous-mêmes, nos papas savent que le papa du voisin nous a frappé, ils vont nous frapper encore. Mais aujourd'hui, là, ce n'est plus possible en Côte d'Ivoire. On ne peut plus donner conseil à l'enfant d'un voisin parce que, à cause des politiciens, pardon, président, il faut régler ça. Hein? Respecte ta parole. Et puis, président, j'ai une dernière doléance. À cause de Dieu, pardon. Ebola est fini. Viens de Bruxelles, on va faire manger un peu maintenant. Ah! Viens de Bruxelles, on va manger un peu. Il n'y a plus Ebola. Pardon. Ok, vraiment, mon président, félicitations encore. Et j'espère que le pays sera bien dirigé et l'horizon que tu nous as promis, j'espère qu'on va atteindre cet horizon et même dépasser et qu'on sera l'un des pays les plus respectés en Afrique. En tout cas, félicitations encore, président. Et si j'ai pu écorcher certaines personnes, veuillez m'excuser, ce n'était pas vraiment l'objectif. Au revoir.